Daniel Saf. Tozana Monsieur Mbosso. Tozana Jean-Marc Kaboun. Donc bango nyonso tozo soutenir bango pe ba koneka. Mais la présidence, l'Assemblée nationale, tout ça va être candidat unique, bon, tout à la sincère, hein. Bah, dossier va tout bien en ordre. Mais ce n'est pas une raison que tout à la démocratie. Et la démocratie, il fallait passer un effort de façon à ce que les gens aient mis balai. Tout ce pénité. Mais on est derrière lui. On est derrière Mbosso. Bon, mais son administration est quand même dit Batigram, tout le monde va en ordre. Tout ça la bonne. Mais Jean-Marc Kaboun de Boko Isaki Awa, aux acquis parmi les députés au Bokunda qui pourra appuyer. Mais non. Jean-Marc Kaboun a eu Batigram sur la boya qui va être un témoin, un témoin. Donc bon, c'est la politique. Même on va se les gars. C'est la politique. Autant qu'on politique, les alliés comme Kanya Gade. Je ne pense pas na kanisa za dikamoya ndenga robeta bale dada eza dada ba robeta bale Real donc na Barcelone ba robeta bon mo ba ko simoninga c'est tout parti politique comme indépendant. C'est malheureux parce que bon on a que le pas que ça na parti na ngaite naza na Tatiana Pembe hier azalaki va débarquer bango il négocie il fallait que batika bango comme ça jeu démocratique ngai au monana oyo eza elengite likambo ya $15,000 papa moleza le coûter bien ya solo en tout cas tozo lukango na mwinda olukango na torche eza na pilte mais komonana bakosanza ngo mais le bain qui besoin $15,000 oh on va déjà la toilette eza 15 eza 30,000 wana tosi tolia ngo tozo luka mosusu likambo za Sénat papa molé pétition contre ta Sénat toyi kuna ko bitumeza kuna tozo loba bitumeza kuna baboyi ko filmer mais tozwaka ba image c'est bon ça me dit que abokoya ou ya bon un vent nouveau hein vent nouveau wana ça veut dire que même kuna pe ya kokoya oto yembaka okende te primature lokwa papa wana mobangi wana papier asi akei tokoluka moto mosusu nanas le président du seulement à ce niveau là je suis obligé de l'accompagner partout où il va pour soigner l'image du parti. C'est ce qui est plus important. Merci secrétaire général. Rappel historique. Le 20 mai 2020, Jean-Marc Kaboun Azalaki, premier vice-président de l'Assemblée nationale, Azalaki destitué par Kizaki et Namakambo Bele. Lelo, il revient encore à ce même poste. Nous les avons rassuré les sous-peuples congolais que non, Bamakambo va reprocher qu'il y a et raison à l'issue. Pourquoi il ça? Ba Congolo, Bazolanda, Biso, Makambo, le bien Ezaki Makambo. Avant de répondre, oui, c'est qu'on a évité qu'à ça qui Makambo. Ce n'était qu'un problème de l'injustice. Il avait connu. Il n'avait fait aucun mal. Même ceux qui m'ont sali le camp. Et c'est là qui baye bisabiso qui a sali. Quand il a la boye bali camp, on vote à Salaki Mabete. Mabete na Salaki puisque vous êtes journaliste. Puis moi, il avait fait tel problème. Comme ça, je vais te répondre. Ma reproche qui est ma allégation à 7 millions. Allégation nini. Allégation c'est que la radio mais lelo le bureau wana makamba 12 millions et demi te bo balobaki likambo 7 millions mais lelo likambo 12 millions et demi te allez encore poser la question si c'était ça l'argument pour destituer un député. D'ailleurs dans cette affaire il n'y avait pas de sérieux. Dans cette affaire il n'y avait pas de sérieux. Nous étions dans une coalition. Est-ce que c'était sérieux de
de prendre une décision d'une manière unilatérale contre un membre, puisque les gens n'ont jamais compris. Ce n'était pas la personne de Kabound. C'était l'IDPS qu'on avait humilié dans cette coalition. Et moi, en tant que secrétaire général de l'IDPS, vous pensez que je pouvais souscrire à une telle bêtise? C'est pratiquement impossible. Mais la pétition venait du MLC. La pétition venait du MLC. Mais maintenant, vous voulez dire que quand un député est dans l'hémicycle, il est député national. C'est ce que tu peux retenir comme journaliste. Je pense que tu es journaliste. Ok. Quand les élus entrent ici, ils entrent comme les élus du peuple. Le mandat des députés est un mandat qui est sur toute l'étendue de la République. Ça ne sert à rien de créer des polémiques. Oh, ça venait de l'IMLC. Mais je peux vous surprendre. Bien concours auprès de ceux qui aiment Dieu. Kabound est un enfant de Dieu. Imaginez-vous s'il était dans ce bureau qu'on a décidé. Qu'est-ce qu'on allait dire? C'est Dieu qui avait permis que ça se passe comme ça pour qu'il soit justifié et récompensé. C'est ce que je peux faire. Merci. Tant que secrétaire général de ce parti dont Jean-Marc est président, qu'est-ce qu'il peut apporter dans ce nouveau mandat? Il a toujours apporté de bonnes choses. Très bonne question. Il a toujours apporté de bonnes choses pour ce pays. Merci beaucoup. Professeur Mbata, vous êtes honorable député ici à l'Assemblée nationale congolaise. Alors pourquoi vous n'êtes pas candidat à ces élections du bureau? Bon, vous savez, il y a plusieurs postes dans la République. Pour cette occasion, nous avons fait un ticket. Dans le cadre de l'Union sacrée pour la nation, nous avons un seul ticket. Et c'est pour ce ticket que nous allons tous voter afin de permettre à notre bureau de se renouveler et afin de mettre en place une équipe beaucoup plus compétente que celle de l'honorable Mabunda. Alors, quand vous dites une équipe beaucoup plus compétente, vous espérez à ce que M. Jean-Marc Kabound, qui a été défenestré par le même Parlement, puisse encore faire mieux à cause de l'incompétence qu'il a été défenestré? Vous pensez vraiment et vous estimez qu'il fera mieux dans cette fois-ci? Bon, mais il fera mieux dans tous les cas. Jean-Marc Kabound était défenestré par le FCC. C'était une injustice. Il était défenestré pourquoi? Pour avoir dit qu'une session extraordinaire coûtait 7 millions de dollars. Tout simplement pour cela on devait défenestrer quelqu'un? Non. Et d'ailleurs, dans l'acte de pétition contre Jean-Marc Kabound, les termes n'étaient pas les mêmes. Les termes pour le bureau de Mabunda, c'était incompétence caractérisée. Et si vous voyez l'acte de destitution de Jean-Marc Kabound, c'était parce qu'il avait révélé le secret de l'Assemblée nationale. Il ne lui a jamais été reproché l'incompétence. Alors, professeur Mbata, vous êtes constitutionnaliste. Est-ce que ce qui se passe actuellement dans notre pays, notamment l'Union sacrée, c'est dans le respect de la Constitution ou bien non? C'est dans le respect de la Constitution. Vous savez, l'Union sacrée de la nation n'a pas de personnalité juridique. Ce n'est pas un parti politique. De telle sorte que c'est lui qui était par exemple du MLC qui adhère, il perd son statut de député. Non, l'Union sacrée n'est pas un parti politique, n'a pas de personnalité juridique. Tout tourne autour d'une vision et c'est conforme à la Constitution de la République. Il n'y a aucune violation là-dedans. Et nous voyons pendant ces élections l'invalidation des candidats indépendants. Alors, que dites-vous? Aussi longtemps que récemment, le 15 janvier, il y avait un arrêt de la Cour qui autorisait, qui disait clairement les mandats impératifs est nul et les députés étaient libres de leurs appartenances politiques. J'étais celui qui, sur le plan du droit constitutionnel, avait critiqué l'arrêt de la Cour constitutionnelle. C'était une bonne chose d'affirmer le caractère non impératif, mais représentatif du mandat des députés. Dans ma critique, je disais ceci. Il fallait dans cet arrêt-là que la Cour ordonne à l'Assemblée nationale de changer son règlement intérieur. Vous me comprenez bien? Je voudrais être bien suivi là-dessus. Dans ma critique de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, j'avais dit qu'il fallait que la Cour ordonne que l'Assemblée nationale change son règlement intérieur. La Cour ne l'a pas fait. Comme la Cour ne l'a pas fait, nous sommes restés avec le même règlement intérieur que celui sur base duquel un candidat comme le Kondo avait été invalidé. Parce qu'il n'avait pas été présenté par son parti politique. Donc ce qui a été fait même au niveau du bureau,
c'est tout à fait conforme au règlement intérieur, mais il eût été souhaitable que l'arrêt de la Cour soit intégré dans le règlement intérieur. Parce que maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Maintenant, on s'est encore basé sur le même règlement intérieur qui avait permis l'invalidation ou bien la non prise en compte de la candidature de quelqu'un comme Lokondo. Donc voilà, ça c'est vraiment une question importante. Je voudrais que notre peuple soit informé parce qu'on se pose des questions. Mais il y a un arrêt, mais pourquoi le règlement intérieur? Mais justement parce que dans ma critique, il était important que la Cour ordonne à l'Assemblée nationale de changer ce règlement intérieur. À ce moment-là, nous pourrions avoir des candidats indépendants, mais j'espère que pendant la session de mars, on doit changer ce règlement intérieur pour intégrer le dispositif de la Cour constitutionnelle. Donc on doit changer ce règlement intérieur, mais ce règlement a été jugé conforme à la Constitution, Kofumbata. Bon, mais on le change. Quand un règlement est jugé conforme à la Constitution, et quand on le change, il y a ce qu'on appelle en droit constitutionnel, ce qu'on appelle le revirement de la jurisprudence. Mais c'est la même Cour qui avait jugé le règlement intérieur conforme à la Constitution. C'est la même Cour qui nous revient pour parler du mandat impératif. C'est la même Cour. Vous voyez donc qu'il y a un revirement de la jurisprudence. Donc il n'y aurait pas un problème. Donc la Cour aura changé. Professeur Mbata, vous aviez combattu à l'époque cette histoire des candidatures uniques, mais nous voilà, on se retrouve encore dans ces cas, candidature unique. Que diriez-vous? L'Union sacrée, c'est le prolongement du FCC ou bien non? L'Union sacrée ne sera jamais un prolongement du FCC cash. Jamais. Mais nous constatons des candidatures uniques qui se répètent. Seulement pour cette candidature, et je viens de vous expliquer, sur le plan du droit, pourquoi on en est arrivé à une candidature unique au niveau de la présidence. Il n'y avait que 2 candidats. Vous comprenez? Mais lorsque l'autre est invalidé, en tenant compte du règlement en vigueur, il reste un seul. Malheureusement, on aurait souhaité qu'il y ait plusieurs candidats. Plusieurs, même une dizaine. Mais malheureusement, comme il n'y en avait que 2, quand l'un est invalidé, il reste un seul. Et je reprends, l'autre est invalidé parce qu'on s'est encore basé sur le règlement intérieur actuel de l'Assemblée nationale. L'arrêt de la Cour n'a pas obligé l'Assemblée nationale à revoir ce règlement intérieur-là. Mais j'espère qu'au mois de mars, ce sera fait pour que toute personne soit libre de présenter sa candidature au lieu d'attendre que la candidature soit présentée par les partis politiques ou les regroupements politiques. Alors, professeur Mbata, vous êtes ici au sein de cette institution, le Parlement. Quelle est votre impression concernant cette pétition au niveau du Sénat contre le président Alexis Thambwe Mwamba? Bon, les sénateurs sont libres de pétitionner, de faire une pétition contre le président du Sénat, qui lui aussi a commis beaucoup de bévues. Je crois que vous êtes de la presse, vous le savez. Comment? Mais c'est pas vu. Ce n'est pas moi que vous allez demander lorsqu'il s'est agi avec l'affaire de la sénatrice Ngoya. Et on a même demandé la levée d'immunité du président du Sénat. Mais le Sénat, dominé par la frange FCC, avait rejeté. Donc ce n'est pas à moi de vous l'apprendre. Mais je pense que les sénateurs ont tout à fait raison de faire une pétition contre le président du Sénat pour ce qui a été fait dans les contrats même de la réflexion. Ce sont des choses connues de la presse. Donc ils sont dans leur droit, en vertu de l'article 28 du règlement intérieur du Sénat, de faire une pétition. Ce n'est pas un coup politique de l'Union sacrée? Ce n'est pas un coup politique quand on exerce ses droits. Quand on exerce ses droits, ils sont libres. Nous l'avons fait en nous débarrassant du bureau Mabunda pour incompétence caractérisée. Nous l'avons fait, nous exerçons notre droit. Et maintenant, si les sénateurs le font, ils sont libres de le faire. Mais il ne faut pas toujours considérer que derrière chaque chose, il y a un coût. Une chose est certaine, l'Union sacrée n'étant pas un parti politique, tout le monde a adhéré, même les gouverneurs de province. C'est l'Union sacrée de la nation. Et les députés, les parlementaires représentent la nation. C'est tout à fait automatique. Je n'ai pas à me faire supplier pour appartenir à l'Union sacrée de la nation parce que je suis représentant de la nation. Mais l'Union sacrée n'impose pas la pensée unique au sein de la République? Nous n'avons jamais vu, nous d'abord de l'UDPS, il n'y a jamais eu de pensée unique. Je suis de l'UDPS, il n'y a jamais eu de pensée unique. Mais vous n'admettez et chez nous, il n'y a même pas d'autorité morale. Vous n'admettez pas de contradiction apparemment pour cette année? Non, nous admettons la contradiction, mais il faut qu'elle se justifie. Malheureusement, nos amis du FCC n'ont pas de compétition, ils n'ont pas d'arguments valables. Je suis juriste. Je vous ai dit que dans ces camps-là du FCC, il ne reste plus de constitutionnalistes respectables. Vous voulez des cas? Alors le professeur Bouchard?
Est-ce que vous avez vu le professeur? Pourquoi vous citez toujours le nom du professeur Évariste Bouchab? Mais c'est un professeur constitutionnel. Vous n'avez pas entendu quand j'ai parlé, le professeur Bouchab pour intervenir. Parce que nous sommes d'accord en tant que constitutionnels sur les fondamentaux. La presse souvent évoque, est-ce que vous avez déjà entendu quand le prof Mbata a parlé? Vous avez déjà suivi un démenti du professeur Bouchab? Mais le silence est aussi une réponse. Quoi? Nous sommes d'accord sur les fondamentaux du droit constitutionnel. Est-ce que quand le prof Mbata a parlé, vous avez entendu le prof Ndoli, un autre grand constitutionnaliste de ce pays? Vous en avez entendu, mais vous allez entendre des gens qui n'ont pas de niveau de professeur Mbata. Ils sont avocats, vous pouvez être... J'ai toujours dit ceci. Tout le monde n'est pas juriste et tout juriste n'est pas constitutionnaliste dans ce pays. Et pour ceux qui ne le savent pas, pour savoir qu'on est constitutionnaliste, on donne le cours de droit constitutionnel congolais à l'université de Kinshasa, la plus grande université du pays. Vous êtes de la presse. Au jour d'aujourd'hui, l'unique professeur qui donne le cours de droit constitutionnel dans la plus grande université de la République, c'est le professeur André Mbata. Donc n'allez pas me faire sortir tel avocat, tel spécialiste. Je vous dis, allez à l'UNIKIN, c'est la plus grande université du pays. Le cours de droit constitutionnel après le décès du prof Kamoukouni est donné que par une seule personne, le professeur André Mbata. Professeur Mbata, on vous dit souvent que vous êtes plus dans des invectives, dans des colibés et non dans des arguments scientifiques. Non mais écoutez, le professeur Mbata est professeur des universités. Comment je vais débattre avec des gens qui n'ont pas mon niveau, comme il y en a nombreux au FCC? Non mais quand même, vous avez même dans l'armée, vous avez des maréchaux et des généraux. Vous voulez appeler, surtout vous de la presse, vous voulez appeler un débat entre le professeur des universités que je suis avec un monsieur qui n'a qu'une licence. Non mais c'est insulter le professeur André Mbata. J'entends souvent ça des médias. Prof, vous ne débattez pas, je vais débattre avec qui? Je vais débattre avec des gens qui n'ont pas mon niveau et c'est ça invectiver? Non. Avec Lambert Mende, vous l'avez fait? Je l'ai fait parce que Lambert Mende, c'était... tout le FCC a refusé. Le FCC a estimé, on a appelé certains professeurs, ils ont dit nous n'allons pas avec le prof Mbata. Nous n'avons que Lambert Mende. Et Lambert Mende est venu, vous l'avez vu sur le plateau, il a su reconnaître, il respecte le professeur André Mbata. Et après le vote du bureau définitif, est-ce que les Congolais peuvent penser à une nouvelle directive de la gestion, surtout avec... Absolument. On vient de passer 2 ans de distraction avec la coalition FCC-Cash. 2 ans de distraction et le président dit qu'il faut que le travail commence. Il faut que des choses nouvelles s'instaurent dans ce pays. On aille sur les valeurs. Et la presse, vous avez un devoir de nous aider. Vous ne pouvez pas vanter des voleurs de la République. Comme qui? Mais ils sont nombreux au FCC. Comme qui? Ils sont nombreux au FCC. Vous ne demandez pas aux professeurs des universités de décider des noms. Sinon, c'est les élever quand même. Le FCC a dirigé pendant 18 ans. Il nous a mis. C'était une calamité. C'était la catastrophe. Mais on retrouve les mêmes personnes au sein de l'Union sacrée. Ils sont dans l'Union sacrée, même... Ils sont blanchis alors? Ils ne sont pas blanchis. Même l'autorité morale du FCC est attendue à l'Union sacrée pour la nation. C'est l'Union sacrée de la nation. S'il lui se rend compte qu'il représente la nation, un ancien président, il n'appartient pas à un parti politique. Il a cessé, il ne peut même pas être autorité morale d'un parti politique. Mais comment comptez-vous changer ces personnes? Donc ceux qui viennent, les détourneurs, oui. Ceux qui viennent, ce ne sera pas une blanchisserie. Ils viennent apprendre comment on gère bien l'État. Ils viennent apprendre. Oui. Et ceux qui ont détourné là, vous avez carrément oublié. Nous n'avons pas oublié, c'est l'État de droit. Pour nous, l'État de droit va faire son travail. Nous avons voulu d'une justice indépendante. Ceux qui ont volé, ils devront répondre de leurs actes. Ce n'est pas l'impunité. Mon professeur, je suis venu encourager nos candidats. Le ticket de l'Union sacrée de la nation. Vous le savez, nous avons aligné 6 candidats. Madame, quitte